Bonjour à tous. Est-ce que vous entendez ou est-ce que c'est très faible? Oui, ok. Donc on a maintenant une séance de pitch sur les solutions du photovoltaïque avec 3 solutions différentes. Une plutôt sur la toiture, une plutôt sur l'autoconsommation et l'autre plutôt hybridation avec l'industrie. Donc je vais vous laisser découvrir les entreprises. On va démarrer avec Solstice. C'est bien ça, je me souvenais plus de l'ordre. Juste sur le format, chaque entreprise va présenter 5-6 minutes et après vous pourrez poser des questions. Et on a ici un QR code, si vous le flashez en fin de séance, ça vous permet de laisser vos coordonnées aux entreprises pour être recontactés si vous êtes intéressé par la solution. Comme ça, vous leur laissez vos coordonnées et eux vous recontactent avec... voilà, ça permet de lancer l'échange. Écoutez, je vous laisse la main. Bonjour à tous, Louis Siran, je représente le groupe Solstice. Chez Solstice, on est au cœur de la transition énergétique puisqu'on a 4 métiers complémentaires qui sont la mobilité électrique avec les bornes de recharge, les travaux de toiture, le conseil en environnement et l'activité principale qui est le photovoltaïque. On a un groupe de 160 personnes présents en France, autour de 8 implantations, 3 à Paris, 5 en région, donc on couvre toute la métropole. On réalise à peu près un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros. Voilà, et donc aujourd'hui je vais surtout vous parler de photovoltaïque. Le photovoltaïque aujourd'hui, pour nous, ça concerne tout le monde. Je vous apprends rien en disant que nous vivons une crise de l'énergie sans précédent, avec des prix de l'énergie qui se renchérissent. Le fait qu'on passe d'un modèle de la consommation d'énergie qui est centralisé à un modèle qui est décentralisé avec plein d'énergies renouvelables, et tout un faisceau de réglementation, le décret tertiaire, la loi LOM, la loi énergie-climat et plus récemment la loi d'accélération sur les ENR, qui favorise tous les clients, qu'ils soient matures, non matures, qu'ils soient énergivores, qu'ils aient peu de consommation, à se poser la question de passer au photovoltaïque. Chez Solstice, notre promesse, c'est d'apporter un service clé en main autour du photovoltaïque. Quand je dis clé en main, c'est-à-dire qu'on s'adresse sur toutes les applications, toiture, foncier, parking, donc le photovoltaïque sous toutes ses formes. Même en façade aussi sur les immeubles architecturaux. Et puis on s'occupe de toute la chaîne de valeur du projet, depuis la conception jusqu'à la maintenance, en passant par le financement, la construction et l'exploitation. Voilà, ce qui nous différencie aujourd'hui sur le marché par rapport à tous les installateurs photovoltaïques, c'est que nous n'avons pas de parti pris sur les modèles économiques. Quand vous entendez parler de photovoltaïque, vous avez souvent des modèles économiques très différents, des gens qui donnent leur toiture en location, des gens qui achètent l'équipement, des gens qui n'achètent uniquement le kilowattheure au fil du soleil. Donc il y a tout un tas de modèles économiques autour de ça, l'autoconsommation, le tiers investissement, les PPA, les contrats de performance énergétique. Chez Solstice, nous, notre mission, c'est de regarder les projets en détail avec nos clients et de choisir avec eux le modèle économique qui leur convient le mieux. C'est pour ça qu'on est tantôt producteur d'énergie, tantôt installateur, tantôt investisseur. Voilà, il nous arrive de co-investir avec nos clients dans les infrastructures. Et une fois qu'on a dit ça, on s'occupe de la réalisation du projet du début à la fin, qu'avec une intégration verticale très forte, puisqu'on a des équipes d'études, des équipes de gestion de projet, des équipes de pause aussi, c'est très important, avec des gens qui viennent de secteurs complémentaires, de la serrurerie, de la couverture, de l'étanchéité, de l'électricité, et des équipes de maintenance pour vérifier aussi au quotidien que tous ces équipements fonctionnent et qui sont aussi supervisés en temps réel toute l'année. Voilà, donc, et après, pour finir aussi, pour être très synthétique,
On a beaucoup de clients qui se disent le photovoltaïque pour moi c'est une contrainte, ça va être un investissement lourd à porter, ça va être un engagement sur la durée. J'y suis obligé par la loi. Généralement, ces contraintes, on arrive à les transformer en opportunités parce que c'est généralement des investissements qui sont rentables et qui permettent de cocher beaucoup de cases au niveau des obligations réglementaires et qui sont une démarche vertueuse pour l'environnement quand elles sont bien conçues et bien réalisées, notamment en termes de décarbonation avec le choix des solutions techniques et le choix des modèles qui sont appropriés par rapport à ça. Voilà pour faire court. Et puis je suis à votre disposition si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions du coup, avant qu'on passe à la suite? Bonjour, j'ai plusieurs questions sur la partie intégration architecturale. Est-ce que ça peut se rajouter sur des bâtiments existants? Est-ce que c'est des panneaux en façade? C'est ça qu'on voit? Sur les immeubles existants, tout est possible. Là, on a la photo d'une des premières tours de logement à énergie positive à Strasbourg. C'est une opération assez iconique. Là, ça a été pensé sur un bâtiment neuf. Sur les bâtiments existants, évidemment, en façade, il n'y a pas de projet photovoltaïque sans projet de rénovation ou de réhabilitation. Mais c'est possible, notamment sur les toitures où c'est un peu plus facile de travailler sur des superstructures, des ossatures rapportées. Voilà, après, il est toujours possible de changer les menuiseries et de penser sur du verre architectural. Après, sur les immeubles architecturaux, on est sur des budgets et des retours sur investissement qui ne sont pas forcément les mêmes. Oui, bonjour. Est-ce que vous posez des panneaux photovoltaïques sur des toitures goudronnées? Des panneaux photovoltaïques sur des toitures goudronnées. Sur des toitures goudronnées. Oui, les toitures goudronnées, c'est un enjeu crucial du secteur. Il y a beaucoup d'industriels qui se penchent là-dessus, notamment parce que ça concerne toutes les grandes toitures logistiques qui fleurissent autour des zones urbaines. Et il y a donc des procédés aujourd'hui certifiés par le CSTB sur membrane bitume, sur membrane PVC, avec des systèmes de plots qui sont collés, donc qui sont thermosoudés au bitume, ce qui permet de ne pas percer l'étanchéité, de conserver le complexe existant. Après, une bonne partie de notre travail, c'est généralement de qualifier les supports avant d'envisager un projet, parce que le photovoltaïque, on vient rapporter de la charge sur le bâtiment, généralement 15 kg par mètre carré. Et puis il faut que l'étanchéité soit évidemment apte à recevoir cet équipement, notamment sur les isolants. Beaucoup de bâtiments conçus dans les années 70-80 avec des isolants mous, de la laine de roche. Aujourd'hui, on est plus sur des isolants durs qui permettent d'accueillir ça, mais il y a beaucoup de progrès. Les solutions évoluent très rapidement et nous, on travaille beaucoup avec les assurances aujourd'hui parce que le problème de l'enjeu de l'assurabilité est crucial dans notre secteur. Vous avez parlé de 15 kg au mètre carré. Est-ce que ça peut descendre et jusqu'à combien? C'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup d'innovations par rapport à ça en ce moment. 15 kg par mètre carré, c'est aujourd'hui la majeure partie du marché, c'est-à-dire la technologie panneau cristallin cadré avec un verre, du silicium et un cadre en alu. Il y a des industriels qui travaillent sur des panneaux souples, 7 kg par mètre carré, 3 kg par mètre carré, avec du silicium qui se déroule et qui vient se coller sur le bitume. Voilà, c'est une technologie qui existait en 2010, qui est devenue obsolète et qui revient, qui est en cours de certification. Donc c'est possible que ça puisse permettre notamment d'adresser tout un segment du parc existant qui aujourd'hui n'est pas PV ready, mais qui pourrait le devenir à la faveur de l'assurabilité de ces solutions. 3 kg, 7 kg par mètre carré, aujourd'hui c'est ce qui est visé par les grands industriels. Bonjour à toutes et à tous. Donc Donald François, je suis le président fondateur de Serenison. Est-ce que vous m'entendez?
Non, vous n'entendez pas? Oui, je vais parler plus fort parce qu'effectivement, il y a beaucoup de bruit. Donc, président fondateur de Serenison Energy, nous développons des communautés d'énergie renouvelable en milieu urbain pour assurer la résilience des territoires. Nous sommes basés à Aix-en-Provence dans le sud de la France, mais nous œuvrons sur la France entière pour le développement de ces projets sur des zones d'activité, sur des zones urbaines, avec comme objectif une production locale d'énergie renouvelable pour une meilleure résilience énergétique et économique des territoires. Donc nous sommes les experts de l'autoconsommation collective notamment, autoconsommation individuelle, et aussi du développement d'autres modèles, notamment de contrats de gré à gré entre des producteurs et des consommateurs. Notre objectif est de valoriser le foncier qu'il y a sur les toitures et les parkings de vos entreprises pour y installer des structures de production d'énergie renouvelable, donc solaire essentiellement, mais il peut y avoir d'autres générateurs d'énergie, pour consommer cette énergie sur le territoire. Donc imaginez dans votre zone d'activité un projet qui viendrait vous alimenter en 20, 30, 40% de vos besoins par une énergie produite sur vos sites. Eh bien, c'est des projets que nous développons aujourd'hui avec les possibilités qu'offre l'autoconsommation collective notamment. Pour vous, l'objectif, c'est bien entendu d'avoir pour verdir et maîtriser sa consommation d'énergie, c'est de monter en amont et de produire cette énergie. Une énergie qu'on arrive à positionner à un tarif, j'ai envie de dire 15 à 30% moins cher que ce qu'on paye aujourd'hui. Donc cette résilience économique, elle est indispensable. Et il faut trouver des projets et construire des projets qui permettent d'avoir un coût de production pour amener cette économie auprès de ces entreprises. Et bien sûr, c'est des projets qui rentrent complètement dans nos démarches aujourd'hui RSE en s'engageant dans cette production d'énergie renouvelable et locale. Donc Serenison, nous sommes les géniteurs un peu de ces projets, en amont jusqu'au montage, jusqu'à la gestion de ces projets. Parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand on crée ces communautés d'énergie renouvelable au cœur des villes, c'est des projets, voilà, c'est des micro-entreprises qui vont produire, distribuer, facturer, partager cette énergie sur un territoire. Et donc nous sommes impliqués du montage jusqu'à la gestion dans la durée de ces projets. Donc typiquement, vous, en tant qu'entreprise, vous êtes dans des situations diverses. Vous pouvez être propriétaire de vos locaux, vous pouvez être locataire de vos locaux, vous pouvez avoir le souhait d'investir dans votre résilience énergétique, ou dans certains cas, vous n'en avez pas la capacité. Mais moi, ce que je vous propose, c'est qu'on échange au cours des prochaines minutes ou des prochaines heures, si vous avez un peu de temps, pour voir comment les solutions de résilience énergétique qu'on propose peuvent répondre à vos enjeux. Donc, ce que je vous propose, c'est d'en rester là sur la présentation pour plutôt répondre aux questions que vous pourriez avoir sur ces projets d'autoconsommation collective pour vos entreprises. Bonjour. Merci pour vos informations. On est en train de mettre en place, nous, justement, une idée d'autoconsommation collective. Les 2 km, ça se passe bien. Et je voulais savoir si vous pouviez préciser les modalités de la dérogation pour les 20 km, parce que c'est un truc qui reste assez opaque pour nous. On a discuté avec les acteurs un peu du secteur et on ne nous fournit pas vraiment de réponse liée au PPI, notamment, des choses comme ça. Voilà, c'est un très bon point et c'est effectivement le nerf de la guerre de ces projets locaux. Donc nous, on a à peu près 4 projets en développement dans ce modèle. On en a un, on a obtenu une dérogation, effectivement, pour aller à 10 km de diamètre. Aujourd'hui, c'est la Direction générale de l'énergie et du climat au sein du ministère de la Transition écologique qui donne ces dérogations. Les règles, effectivement, elles ne sont pas très claires, mais elles sont basées sur la densité de la commune dans laquelle le projet s'installe. Je sais que la Direction générale de l'énergie et du climat est en train d'écrire justement des règles qui vont permettre de mieux comprendre tout cela, mais essentiellement l'indicateur, c'est la densité et le lieu d'implantation du projet et le contexte autour. C'est vrai que 2 km, c'est intéressant, mais ça reste restrictif. Et au cours des 2 dernières années, on a travaillé beaucoup auprès de la Direction générale de l'énergie et du climat pour faire valoir le fait que 2 km dans Paris ou 2 km en zone rurale, c'est pas la même chose. Et donc, il faut avoir une logique un peu plus lisible par rapport à ça. Donc, il y a des évolutions réglementaires qui vont venir en ce sens. On aurait espéré, au cours de la loi d'accélération des énergies renouvelables, que le périmètre de base serait passé à 5 km.
mais il y a eu beaucoup de brasses camarades en dernière minute de la législation et qu'on pense que ça viendra un peu plus tard. Bonjour, donc je suis Bruno Bouteille, je suis le dirigeant et le fondateur de la société Syrea. Syrea, c'est une PME qui travaille sur des solutions de stockage et stockage avec du pilotage. C'est-à-dire en fait de l'autoconsommation pilotée principalement. Donc en fait, on est une PME basée à Castres dans le Tarn. On a aussi une filiale en Espagne et une filiale en Afrique. Et en fait, on a déjà commencé à travailler sur les solutions de stockage en travaillant principalement sur les sites isolés. Et en travaillant sur les sites isolés, en fait, on s'est rapidement rendu compte que si on ne maîtrisait pas les consommations, on avait un risque d'effondrement de la ressource. Et donc, l'intérêt aussi, en fait, après derrière, puisque souvent, on a une discordance entre la production d'énergie et les besoins de consommation, de stocker les surplus d'énergie pour pouvoir, en fait, les redistribuer au moment où c'est le plus opportun par rapport aux usages. Donc aujourd'hui, avec le développement de l'autoconsommation en France, notre principal sujet, c'est d'augmenter le taux de pénétration des énergies renouvelables et avec le coût de l'augmentation du coût du kilowattheure, de diminuer la facture énergétique en associant en fait des solutions de pilotage intelligentes par rapport aux besoins et par rapport au stockage. Voilà. Donc une des particularités de Syrea, puisqu'en fait on connaît aussi le contexte et la problématique de la batterie, c'est qu'on travaille sur des batteries qui sont d'origine automobile, qui sont des batteries de seconde vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut assurer aussi une qualité sur la mesure et sur la sécurité de la batterie. Souvent, en fait, quand on achète des batteries, la sécurité de la batterie, elle est donnée par une carte électronique à l'intérieur qui s'appelle MBMS, qui fait elle-même l'acquisition des mesures et qui traite un algorithme. Et donc, en fait, la notion de sécurité de la batterie, elle est liée à cette carte. Nous, le fait de travailler avec des batteries de seconde vie, ça nous permet de redévelopper les cartes de mesure, les cartes de sécurité et d'avoir vraiment une maîtrise sur la sécurité de la batterie. Voilà. Et en plus d'être un peu plus vertueux dans le modèle, plutôt que de faire venir des batteries qui sont principalement d'origine de Chine, de redonner une deuxième vie en fait aux batteries, quoi. Voilà. Donc en fait, évidemment, associé à ça, on a des solutions en fait de contrôle-commande, de pilotage et d'automatisation. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que la partie contrôle-commande et automatisation sont développées aussi par des contrôleurs qui sont de notre fabrication et qui vont donc intégrer tous les algorithmes et les jeux d'algorithmes qui permettent de répondre soit par exemple à du pilotage de stockage énergétique. Par exemple, souvent dans les industries, vous avez des sources thermiques ou des besoins thermiques qui sont différables ou pilotables et donc qui permettent en fait de jouer avec le stockage et donc avec les solutions d'automatisme. Voilà. Pour vous prêter. Alors on a des solutions en conteneur qui montent en standard jusqu'à 1 MWh pour des puissances d'environ 500 kg, mais avec une gamme qui démarre à 10 kW pour à peu près 20 kWh. Voilà. Merci. Merci, bonjour. Quel est l'impact d'une solution de stockage sur le retour sur investissement sur une installation photovoltaïque, s'il vous plaît? En fait, ça dépend souvent du coût d'achat de l'énergie par le client. Aujourd'hui, on voit certains coûts du kilowattheure qui peuvent être jusqu'à 50 centimes. Donc je dirais que nous, aujourd'hui, on a établi qu'à partir d'un coût du kilowattheure qui pourrait être de 18 centimes, on commence à avoir une certaine rentabilité. Voilà. L'avantage aussi du stockage, en fait, aussi, c'est de garantir une continuité de service lorsque, par exemple, on a des backups. Donc, voilà, il n'y a pas que simplement la notion, en fait, de l'économie sur le ROI, sur le coût du kilowattheure. Il y a aussi la notion qui pourrait avoir lieu derrière si on avait une perte de production par coupure, quoi. Est-ce que vous envisagez des solutions hydrogène et sinon pourquoi? On a développé des solutions qui sont associées avec du stockage et avec de l'hydrogène. Dans l'idée qu'en fait la batterie peut offrir un stockage qui est de courte durée et l'hydrogène qui serait plutôt de longue durée. La problématique aujourd'hui, c'est le coût d'investissement sur l'hydrogène. Voilà, et la rentabilité et le ROI sur l'hydrogène. Mais c'est vrai que l'association des deux peut sembler pertinente.
Et il n'y a pas des subventions qui sont proposées par l'État justement pour développer la filière hydrogène? Alors, nous, de notre côté, si vous voulez, notre bâtiment, notre entreprise, elle est alimentée par une solution de stockage avec batterie de seconde vie et aussi de l'hydrogène, mais qui était issue d'un projet d'innovation sur lequel, effectivement, on avait touché une subvention qui était de l'ordre de 30% sur l'investissement global. Voilà. Mais je dirais qu'aujourd'hui, l'hydrogène, c'est plutôt d'époque que réellement en fait, un déploiement industriel. Merci.